Bienvenue bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo de notre série sur les idées et les stratégies d'Henry Kissinger. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet assez important pour comprendre l'impact de Kissinger sur la scène mondiale, sa diplomatie durant la guerre froide. La guerre froide était une période de tension extrême entre les États-Unis et l'Union soviétique, marquée par la menace constante d'une guerre nucléaire et euh, dans ce contexte bipolaire, Kissinger a déployé une série de stratégies innovantes pour maintenir la paix tout en renforçant la position des États-Unis. Dans cette vidéo, nous allons analyser comment il a navigué ce paysage complexe en s'appuyant sur le réalisme et la diplomatie préventive. Alors avant d'entrer dans les détails de la diplomatie de Kissinger, il est essentiel de rappeler, de comprendre le contexte global de la guerre froide. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde s'est retrouvé divisé en deux blocs idéologiques, l'un dominé par les États-Unis et l'autre et leurs alliés occidentaux, prenant le capitalisme et la démocratie libérale, et l'autre dirigé par l'Union soviétique et ses satellites promouvant le communisme. Et cette division a donné naissance à un conflit géopolitique intense caractérisé par des rivalités militaires, économiques et idéologiques. Et bien que les deux superpuissances aient évité une confrontation directe, elles ont souvent utilisé des guerres par procuration, des interventions secrètes et une course aux armements nucléaires pour étendre leur influence. Le risque d'une guerre nucléaire totale a façonné la politique étrangère des deux camps, avec des doctrines telles que la dissuasion mutuelle assurée, MAD jouant un rôle central. Euh, c'est dans ce contexte tendu que Henry Kissinger est entré en scène, d'abord en tant que conseiller à la sécurité nationale sous le président Nixon, puis en tant que secrétaire d'État. Alors, la base de la stratégie de Kissinger pendant la guerre froide repose sur deux concepts clés, la dissuasion et le réalisme. Comprenant que la destruction mutuelle était une menace omniprésente, Kissinger croyait que la paix ne pouvait être maintenue que si chaque superpuissance acceptait l'idée que toute tentative d'agression se traduirait par sa propre anéantissement. C'était la base de la doctrine de la dissuasion nucléaire. Cependant, pour Kissinger, la simple dissuasion ne suffisait pas. Il voyait la nécessité d'une approche plus nuancée et plus proactive fondée sur les principes du réalisme. Contrairement au faucon de la politique américaine qui prenait une position de force intransigeante contre l'Union soviétique, Kissinger adoptait une approche plus subtile. Il comprenait que la confrontation ouverte risquait de déstabiliser l'équilibre mondial et d'entraîner une escalade incontrôlable. C'est pourquoi il a promu la notion de détente, un terme qui signifie littéralement un relâchement des tensions. Et pour Kissinger, la détente n'était pas une capitulation ou un signe de faiblesse, mais plutôt une stratégie réaliste pour stabiliser les relations internationales, réduire les risques de guerre nucléaire et maintenir l'équilibre des pouvoirs. Et cette approche pragmatique a marqué un tournant dans la politique étrangère américaine et a établi un cadre pour les interactions avec l'Union soviétique. La détente est probablement l'une des réalisations les plus emblématiques de Kissinger pendant la guerre froide. Son objectif principal était de gérer la rivalité entre les deux superpuissances en évitant l'escalade militaire, tout en cherchant des moyens de coopération dans des domaines d'intérêt mutuel. Et Kissinger voyait la détente non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen de réduire ces tensions tout en renforçant la sécurité américaine. Et l'un des aspects les plus notables de la détente a été la série d'accords bilatéraux entre les États-Unis et l'Union soviétique conçus pour limiter la course aux armements nucléaires. Comme on l'a précisé dans les précédentes vidéos, les accords SALT I, Strategic Arms Limitation Talks, signés en 1972, ont été un point culminant de cette diplomatie. Et ces accords limitaient le nombre de missiles balistiques intercontinentaux, l'ICBM, et de systèmes antimissiles déployés par chaque superpuissance. Et en établissant les limites claires des limites claires, Kissinger espérait stabiliser la situation stratégique et réduire le risque
de confrontation nucléaire. Cependant, la détente n'était pas sans controverse. Certains critiques à Washington l'ont accusé d'être trop conciliante, de céder trop de terrain à l'Union soviétique sans obtenir de concessions significatives en retour. Mais pour Kissinger, l'alternative, une confrontation constante et un risque accru de guerre, était inacceptable. Il croyait que la coopération limitée dans des domaines stratégiques comme le contrôle des armements était préférable à l'escalade militaire. Au-delà des accords SALT, Kissinger a également cherché à utiliser la détente pour influencer la politique intérieure soviétique, en liant certains aspects des relations bilatérales à des questions telles que les droits de l'homme et les libertés civiles. Il espérait pousser l'URSS à adopter des réformes internes ou du moins à limiter la répression. Et bien que l'impact de ces efforts soit débattu, il montre comment Kissinger a tenté d'utiliser la diplomatie pour modérer les comportements soviétiques sans recourir à la force. Une autre dimension clé de la diplomatie de Kissinger pendant la guerre froide a été la mise en œuvre de ce qu'il appelait la diplomatie triangulaire. On en a parlé tout à l'heure, et c'est une stratégie qui impliquait de jouer sur les divisions entre l'Union soviétique et la Chine à l'époque pour renforcer la position des États-Unis à cette époque. Bien que les deux pays soient théoriquement alliés dans leur opposition à l'Occident, ils étaient en réalité profondément divisés sur des questions idéologiques et géopolitiques. Et Kissinger a compris que ces tensions pouvaient être exploitées pour créer une situation où les deux puissances communistes chercheraient à améliorer les relations avec les États-Unis pour obtenir un avantage sur l'autre. Et c'était un exemple clair de realpolitik en action, utiliser la rivalité entre les adversaires pour renforcer sa propre position. Le point culminant de cette diplomatie triangulaire a été la visite historique de Nixon en Chine en 72, orchestrée par Kissinger. Et ce rapprochement sino-américain a surpris le monde et a marqué un changement stratégique majeur dans la guerre froide. Et en rétablissant les relations avec la Chine, les États-Unis ont non seulement réussi à diviser le bloc communiste, mais ont également mis une pression supplémentaire sur l'Union soviétique qui craignait un encerclement stratégique. Le rapprochement avec la Chine a également eu des implications profondes pour l'ordre mondial. Il a ouvert la voie à l'intégration progressive de la Chine dans le système international, ce qui a finalement conduit à son émergence en tant que puissance mondiale. Et pour Kissinger, cette manœuvre était un exemple parfait de l'application de la diplomatie réaliste pour modifier des équilibres de pouvoir à long terme. Et une autre facette importante de la diplomatie de Kissinger pendant la guerre froide a été sa gestion de la guerre du Vietnam. Le conflit vietnamien est devenu un bourbier pour les États-Unis, divisant la société américaine et sapant la crédibilité internationale du pays. Et lorsque Kissinger est devenu conseiller à la sécurité nationale, il a hérité de ce conflit difficile et a cherché à trouver une issue qui préservait la crédibilité américaine tout en mettant fin à une guerre impopulaire. La solution de Kissinger a été les accords de Paris de 1973, un traité de paix qui prévoyait un cessez-le-feu, le retrait des forces américaines et un engagement à des négociations futures pour déterminer l'avenir politique du Vietnam. Et ces accords, bien que présentés comme un succès diplomatique, étaient en réalité un compromis complexe. Kissinger savait que le gouvernement sud-vietnamien était fragile et que les forces communistes du Nord finirait probablement par l'emporter. Et cependant, il croyait que ces accords offriraient aux États-Unis une sortie honorable et une période de répit stratégique. Les accords de Paris ont permis à Nixon de proclamer la paix avec honneur, mais la guerre du Vietnam a continué jusqu'à la chute de Saigon en 1975 et les critiques ont accusé Kissinger d'avoir sacrifié les intérêts sud-vietnamiens pour permettre aux États-Unis de se désengager. Pour d'autres, il y avait tout simplement pas de meilleure alternative dans un contexte où la victoire militaire était impossible. Et cet épisode illustre bien le pragmatisme de Kissinger. Pour lui, la diplomatie consistait à gérer les réalités sur le terrain et à trouver des solutions qui, même imparfaites, étaient les meilleures disponibles. Et dans le cas du Vietnam, cela signifiait accepter un compromis qui permettait de limiter les pertes américaines tout en reconnaissant les limites du pouvoir militaire. En rétrospective, la diplomatie de Kissinger pendant la guerre froide reflète son engagement envers le réalisme stratégique
Et face à un monde bipolaire dominé par deux superpuissances antagonistes, Kissinger a cherché à éviter les confrontations directes tout en maintenant un équilibre des forces. Et sa politique de détente, sa politique triangulaire, son approche pragmatique des conflits, comme la guerre du Vietnam, montrent un engagement envers la stabilité internationale, même si cela nécessitait des compromis douloureux. Cependant, il est également important de reconnaître les limites et les critiques de ces approches. La détente, par exemple, n'a pas conduit à une réduction durable des tensions Est-Ouest et certains aspects de la diplomatie triangulaire ont créé de nouvelles dynamiques de rivalité qui se font encore sentir aujourd'hui. De plus, les compromis de Kissinger ont souvent été critiqués toujours pour leur cynisme et leur impact humanitaire. Néanmoins, le legs de Kissinger reste puissant. Sa capacité à naviguer les complexités de la diplomatie de la guerre froide, en jonglant avec des alliances fragiles, des rivalités idéologiques et la menace constante de l'annihilation nucléaire, a contribué à façonner un ordre mondial qui a survécu à l'effondrement de l'Union soviétique. Donc, en conclusion, Henry Kissinger, il a joué tout de même un rôle très important dans la diplomatie de la guerre froide en appliquant une approche réaliste pour gérer les relations entre les superpuissances dans le monde bipolaire. Et son engagement envers la dissuasion, la détente et la diplomatie triangulaire a contribué à stabiliser une époque marquée par des tensions extrêmes et la menace d'une guerre nucléaire. Dans cette vidéo, nous avons examiné comment Kissinger a utilisé le réalisme pour naviguer dans la complexité de la guerre froide en trouvant des solutions pragmatiques pour éviter la guerre tout en maintenant l'équilibre des pouvoirs. Ces stratégies ont permis de prévenir des conflits majeurs, mais elles ont aussi soulevé des questions éthiques et humanitaires qui restent pertinentes aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer en détail un autre aspect clé de la pensée de Kissinger, son approche de la diplomatie au Moyen-Orient, et nous verrons comment il a appliqué ses principes de réelle-politique pour gérer des conflits régionaux complexes et établir des accords de paix durables. Assurez-vous de vous abonner pour ne rien manquer de cette exploration des idées d'Henry Kissinger, le stratège inégal de la politique internationale.